Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Cricut. Bonjour Elodie, Bonjour Pauline, tu vas bien? ça va et toi? Très bien, je te remercie. Je te remercie d'être avec nous sur ce nouveau live Cricut sur Facebook. Un live qui va être super intéressant avec ce dont on va discuter. Merci à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit donc pour nous suivre pendant cette heure-là. Je le dis tout de suite, le live sera disponible en replay sur la page Facebook de Cricut pour celles et ceux qui n'auraient pas le temps de rester avec nous toute l'heure ou qui ne peuvent pas du tout assister au live. Donc, merci à tous de nous rejoindre petit à petit. On va commencer ce live comme on le fait d'habitude parce que c'est important de pouvoir présenter notre invité à la communauté qui nous rejoint. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est née Dodinette? Quel est ton univers aujourd'hui? Quels sont tes projets créatifs et tes actus du moment avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce live? Bonjour tout le monde, à ceux qui ne me connaissent pas et à ceux et celles qui me suivent, parce que je sais que certaines et certains sont au rendez-vous. Alors moi, c'est Dodinette, donc je suis de base blogueuse couture, influenceuse, comme on dit maintenant. Je possède un blog où je partage pas mal de tutoriels de couture, d'astuces, de bons plans. Et parallèlement à ça, je me suis mise à créer mes propres patrons couture. Donc voilà, j'ai un peu les deux casquettes. Je suis créatrice de patrons, d'accessoires principalement, très très détaillés en pas à pas, avec énormément de photos, de conseils et d'astuces. Et aussi, j'ai le côté blog. Et donc, c'est dans ce cadre-là que on se rejoint avec Cricut, en tout cas, parce que je fais aussi de la customisation. Et dans mes actus du moment, donc je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux, si vous êtes un peu team couture, donc j'organise le challenge Coudre ses données en partenariat avec le comité de la Seine-Saint-Denis de la Ligue contre le cancer. Donc c'est un événement national qui a pour but de soutenir les personnes malades sur tout le territoire français. Et donc il est encore en cours, il est en cours jusqu'au 31 mai. Le principe, je vous répète juste rapidement si vous ne connaissez pas, c'est de coudre une pochette range-masque comme celle-ci et ensuite de la poster sur les réseaux sociaux et de l'envoyer dans un des 103 points de collecte de la Ligue contre le cancer. Le patron, l'intégralité du prix hors taxe est reversée en soutien aux malades à la comité de la Seine-Saint-Denis. Et en participant à cette bonne action solidaire, vous pouvez gagner de nombreux cadeaux parce qu'il y a 57 partenaires, dont Cricut. C'est l'objet aussi de ce live qui offre un très, très beau cadeau aux participants. Et c'est une très belle cause et c'est génial que tu participes à ça et que tu fasses ce challenge. En tout cas, nous, on est avec toi et c'est top. Top, top, top. Donc, on vous a mis dans la bannière en dessous donc, le lien pour le blog et la page Facebook d'Elodie pour ceux qui voudraient aller voir un petit peu plus soit le challenge, soit ton univers directement, puisqu'effectivement, un univers très couture. Alors aujourd'hui, on va pas faire de démo couture parce que c'est pas l'objectif du live. On va rediscuter ensemble, enfin, on va discuter ensemble de la gamme Infusible Ink et de la Easy Press. Je vous l'ai dit au début, ce live, il est un petit peu particulier parce que Elodie est notre première invitée qui ne possède pas de machine de découpe Cricut, qui a une machine de découpe d'une autre marque, mais qui a intégré en fin de compte une partie de l'écosystème Cricut dans son processus créatif pour faire, comme tu le disais, de la personnalisation une fois tes projets couture terminés. Et donc aujourd'hui, voilà, en toute transparence, tu as donc une Scan and Cut et maintenant une Easy Press. Et tu as testé la gamme Infusible Ink pour personnaliser tes projets couture. Donc, ça va être le sujet de ce live, de pouvoir reparler de la gamme Infusible Ink comme on l'a fait en début d'année, à travers toi, tes tests, tes yeux et tes compétences de couturière pour justement nous expliquer comment ça t'a servi, je pense, pour justement personnaliser tous tes projets couture. Donc déjà, à chaud, comme ça, quel est ton premier feedback sur l'utilisation de la gamme Infusible Ink et de la Easy Press? Comment ça s'est passé? Comment tu as appréhendé un petit peu quand tu as reçu tout ce matériel? Alors, j'ai reçu ce matériel parce que c'est le cadeau offert par Cricut à l'occasion du challenge. Alors, j'étais très contente de recevoir ce matériel, mais je dois avouer que j'avais peur parce que quand on ne connaît pas un peu le process, je vous montre. Donc, il y a des feutres comme ça. Quand on ne connaît pas le process de la sublimation, on se dit, oulala, que ça va être compliqué. Du coup, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre et en fait, c'est super facile. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on peut y arriver très facilement. On n'a même pas besoin de savoir dessiner. On peut reporter un motif à la main, chose que j'ai fait. D'ailleurs, je crois que j'ai ici, oui, un tote bag
avec le logo du challenge, parce que c'était l'objet, en fait, de ma première idée, c'est-à-dire que dans le cadre du challenge, on a personnalisé beaucoup avec du flex et les gens qui n'avaient pas de machine de découpe disaient, moi, je fais comment? Donc, du coup, les feutres étaient géniaux pour les personnes qui n'ont pas de machine. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers Cricut dans un premier temps. Je pense que j'attendais de faire le live et de vous montrer un peu ce qu'on peut faire parce que mes enfants n'ont qu'une envie, c'est me piquer mes feutres pour faire de la créa. Donc, je voulais être sûre d'avoir toutes les couleurs. Mais franchement, n'importe qui peut s'en servir. Et même les enfants. Enfin, moi, je pense aux fêtes de fin d'année, les cadeaux, maîtresses, tout ça, c'est génial. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai utilisé aussi, je vous montre, ce sont les feuilles. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les feuilles de transfert. C'est ça. Voilà, on n'a pas envie de dessiner. Et moi, j'ai fait les deux en même temps, en fait, finalement. Ça s'utilise très bien avec une paire de ciseaux. Et puis après, j'ai eu envie de passer dans un truc vraiment très bien dessiné, très beau, parce que moi, je suis nulle en dessin. Et j'étais effectivement sur ma ScanCut. Et j'ai été très surprise par le résultat. C'est parfait. Voilà. Mon retour, j'adore, je suis conquise. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, tu as montré le premier dessin sur le tote bag. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce tote bag, en fait, il faisait partie de ce qu'on a envoyé à Elodie, puisque c'est un tote bag qui a été traité spécifiquement pour justement que le principe de sublimation de l'Infusible Ink prenne dans le tissu. Voilà, donc super joli. Et effectivement, on voit, moi qui sais effectivement la différence entre les feutres et les feuilles, que le lapin et l'écriture a été fait avec les feutres, donc en dessin, et que l'intérieur du cœur est en fait une partie d'une feuille de transfert que tu as appliquée après coup pour remplir, c'est ça, le cœur. Donc, on est sur une double utilisation et c'est top, c'est très, très joli. Je voulais juste rappeler à ceux qui nous posent souvent la question ce qu'est le principe de sublimation. En fait, quand vous avez les feuilles et les feutres, c'est de passer en fait d'un état solide à un état gazeux et ça vous permet en fait d'avoir votre motif complètement intégré dans les fibres du tissu. Donc là, par exemple, le tote bag que toi, tu as fait, Elodie, tu vas pouvoir le laver des centaines de fois, le motif ne bougera plus puisque en fait, il est complètement intégré dans les fibres de ton tote bag. Et surtout, à l'inverse du flex, qui justement joue sur ce décalage, parce que je pense que toi, tu personnalises aussi au flex tes projets couture, enfin pour certains, tu as dû voir effectivement la différence déjà en termes de toucher. Voilà, exactement. Yes. Ouais. Du coup, je vois plus mon tissu à travers, hein. C'est vraiment dessus. Alors, moi, j'adore aussi le flex, mais là, ce principe-là, je vois vraiment la fibre hein, du tissu. Il y a rien qui… Quand je touche, en fait, c'est vraiment lisse. C'est intégré. On dirait en fait que c'était un motif qui était fait dans le tissu et que j'ai cousu quelque chose dedans. Et ce principe-là, j'ai vraiment trouvé sympa. Et puis, ça change de ce qu'on voit d'habitude aussi. C'est ça. Et effectivement, par contre, je vois un premier retour de Mathias qui dit sur le coton, ça ne tient pas. C'est parce que le principe de sublimation ne prend que sur un support qui a 70% de polyester minimum. Au-delà de ça, enfin en dessous de ça, vous risquez de voir en fait votre motif partir à la machine à laver ou en tout cas devenir plus ou moins fade parce qu'en fait, ça n'aura pas pris comme il faut. Donc, c'est effectivement une des conditions pour l'utiliser. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant d'intégrer ça dans un univers couture puisque on a tendance à penser que le polyester, c'est pas forcément une matière très noble. Mais toi, je sais que tu as des projets que tu fais avec du polyester et ça t'a pas non plus arrêté d'avoir cette condition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur tes idées de projet, comment tu comptes en fait développer un peu tes projets couture en associant l'Infusible Ink sur la personnalisation? En fait, ce qui se passe, moi comme Mathias, moi je suis fan absolue du coton. J'adore coudre du coton. Donc c'est vrai que le polyester, c'est pas une matière que je travaille. Souvent on travaille dans l'habillement, mais pas en accessoires, en tout cas. Et pendant la phase des masques, à un moment on entendait il faut coudre du polyester. Au début, quand on savait pas trop. Et moi j'avais acheté 6 mètres de polyester. Hein, je vous les montre. Ils sont là, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Voilà. Et donc, que faire avec ça? Et du coup, Infusible Ink se prête très bien à ça parce que c'est-à-dire que c'est un tissu qui est très mou, enfin qui est fluide. Et je me disais, bon, un accessoire comme ça, et ben en fait, j'ai découvert récemment pour un autre projet, mais je ne voulais pas vous en dire plus parce que ce n'est pas l'objet, mais vous le saurez ce soir sur ma page Facebook. J'ai travaillé du polyester. Et en fait, quand on l'entoile, on arrive à avoir un rendu qui est génial en termes de tenue. Donc, je vais vous montrer, j'ai préparé un exemple. Et après, coudre un polyester entoilé sous la machine, moi, j'ai adoré ça. Ça rappelle un peu les toiles à sac.
Et c'est vraiment sympa. Donc là, je vous montre, c'est un exemple que j'ai fait avant ce live. Donc c'est toujours le même logo, avec le même principe de sublimation, mais sur le même polyester que j'ai entoilé. Donc j'ai un toilage derrière, en plus avec ma Easy Press, donc j'ai gagné beaucoup de temps. Et on voit qu'il a une bonne tenue, hein. C'est exactement le même tissu là que celui-là. Je vous montre. Rien à voir, hein. Là, on a vraiment quelque chose de rigide et là, on est vraiment en quelque chose d'assez souple. Et ça donne plein d'idées, c'est-à-dire les trousses, les accessoires, les sacs d'été, par exemple. On peut vraiment s'amuser et associer des matières. Parce que Mathias disait sur le coton, ça ne va pas. Rien ne nous empêche de faire une partie en polyester et de venir s'amuser, hein, en créativité, couture, etc., avec du tissu à motif et venir voilà, le coudre à côté, faire un appliqué. On peut vraiment s'amuser. Et donc, voilà, dans mes idées créatives, les trousses, les cadeaux de fin d'année, maîtresses, tout ce qui est accessoire, finalement, vraiment s'amuser. C'est vrai que la plupart des gens n'aiment pas forcément porter du polyester, mais il y a tellement de possibilités d'accessoirisation qu'en fait, au final, je pense que tu pourras facilement utiliser tes mètres de polyester pour autre chose que des masques. On a Hello qui nous demande l'entoilage que tu as pris pour le projet que tu viens de montrer. Eh ben, j'ai pris simplement classique comme pour le coton, c'est de la H250 thermocollant. Hein, c'est Viseline qui fait cette marque, mais il y a d'autres marques qui font à peu près le même grammage. Ça tient très, très bien. Et après, plus on veut quelque chose d'épais, plus on peut passer dans un entoilage lourd, je pense. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Tu as une autre question de Cricket SVG qui demande si tu as pressé ton motif Infusible Ink avant ou après l'entoilage. Eh ben, je l'ai pressé avant, sur mon tissu tout fin, en suivant du coup les informations sur le site Cricut, sur le Head Guide. Et après, j'ai thermocollé. Alors, je me disais, comme moi, je débute dans la sublimation. Est-ce que de passer plusieurs fois la presse, ça va pas faire bouger ou quoi? Rien du tout. Il n'y a rien qui a bougé. J'ai mis au dos, j'ai remis ma presse, c'était terminé. Trop bien. On a des questions qui tombent sur la différence entre l'Infusible Ink et le Flex. Vu que toi, tu as utilisé les deux, est-ce que tu peux expliquer juste le procédé et surtout le rendu, réexpliquer en fait la différence? Parce que je pense que c'est difficile forcément de le voir à la caméra. À mon avis, il faut le rendu touché aussi. Mais je vais vous montrer du Flex parce que j'en ai là, parce que je suis dans mon espace custo. Alors, par exemple, ça, c'est du Flex. Donc, en fait, le Flex, c'est une matière qui est aussi thermocollante et qui est sous forme de feuilles comme ça avec une partie en plastique et une partie colorée. Donc, quand on découpe un motif en Flex, j'en ai un là en plus, ça tombe bien. C'était un live que j'avais fait il y a 2 semaines en plus en partenariat avec vous. Donc, ça, c'est mon petit motif lapin que j'ai découpé dans du Flex. Donc, du coup, j'ai découpé avec ma machine et c'est là aussi que les machines Cricut sont intéressantes pour le Flex. Le motif lapin et j'ai retiré ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, j'ai du Flex. Donc, c'est vraiment une matière que je vais venir thermocoller sur quelque chose. Donc, c'est le principe de ce qui s'est passé ici. Et après, quand on enlève la pellicule de plastique, on a une matière qui reste au toucher. Je ne sais pas si vous entendez quand je frotte, parce que là, c'est du pailleté. Et il y a quand même, si tu veux, une épaisseur qui se crée. Alors, c'est très joli, ça n'a rien à voir. Mais mon tissu en coton, en fait, il a quelque chose de thermocollé par-dessus. Ça ne vient pas s'intégrer dans la fibre. Ça reste collé. Et encore, il faut bien le thermocoller avec une presse à chaud, c'est parfait. Le principe de sublimation, hop, je vous remontre cet exemple-là. En fait, mon écriture, elle est venue s'intégrer dans la fibre du tissu. Et donc, j'ai pas du tout d'épaisseur. Et ça forme un tout. En fait, c'est comme si c'était fusionné un petit peu. Et je suis partie d'un motif que j'ai dessiné sur du papier, que je suis venue, en fait, intégrer dans le tissu. La différence entre les deux. Après, je pense qu'on peut vraiment s'amuser à mélanger flex et sublimation. Ça peut être très sympa d'avoir des parties en relief, tout ça. Et pour la partie au centre, là, parce qu'on pourrait croire que c'est du flex, mais pas du tout, ce sont les feuilles de Infusible Ink que vous proposez aussi. Et la couleur, elle vient s'imprégner dans la fibre. Je vais vous remontrer, j'avais un autre exemple. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce que ça, c'est tout le temps, voilà. C'est le problème des ateliers, il y en a partout. Plein d'inspiration partout. Et en fait, avec vos feuilles, alors je ne sais pas si vous voyez parce que c'est petit. En fait, avec vos feuilles, vous pouvez avoir du motif. Je vais vous remontrer le lapin ici. Et les feuilles Infusible Ink, en fait, elles ont aussi des motifs qu'on ne trouve pas forcément dans le flex. Il commence à y avoir des feuilles de flex avec motif, mais là, ça imprime directement le motif dans la fibre.
Voici la différence. Et là, on est sûr que ça ne bouge pas au lavage. Avec le flex, il faut vraiment que ce soit bien thermocollé parce que sinon, si on n'a pas bien géré sa température, au fur et à mesure des lavages, ça peut se décoller un petit peu. Et tu vois, justement, on a la question de Héloïse qui dit à l'inverse, est-ce qu'on peut coller du flex sur du polyester? Le flex peut se coller sur tout, en fait, sur tout type de textile, puisque c'est du thermocollage, comme tu l'expliquais, alors que l'infusible ink, c'est de l'intégration dans la fibre, et donc il faut un traitement particulier. En tout cas, un motif particulier, enfin, un tissu particulier, pardon. Parce que le flex, on peut aussi le thermocoller sur, par exemple, du simili-cuir, que là, bah, du coup, ça ne va pas fonctionner avec un Infusible Ink. Donc, c'est vraiment deux techniques, je pense, qui sont complémentaires et qui permettent aussi, si on n'a pas de machine de découpe, parce que le flex à la main, c'est possible, mais alors des motifs comme le lapin, ça va être vraiment très long. Tandis que là, par exemple, pour ce tote bag-là, je ne l'ai pas du tout fait avec ma machine de découpe. En fait, il suffit d'imprimer un dessin sur l'envers, de venir le décalquer, mais vous avez des super tutos sur votre chaîne YouTube à ce sujet. Et facilement, après, on vient avec la presse et on intègre le dessin. Donc, même si on n'a pas de matériel, en fait, on peut vraiment faire des belles choses. On a, alors, je ne sais pas si j'ai compris la question, mais on a en fait la question de Vincenzo qui nous dit quelle différence avec les machines? Donc, je pense que c'est la différence d'utilisation des feutres et feuilles Infusible Ink avec ta machine Scan & Cut versus une machine Cricut. Et alors, autant je suppose que tu n'as eu aucun souci pour découper les feuilles de transfert avec ta Scan & Cut, autant pour les feutres, tu as utilisé une petite astuce parce que nous, les feutres Infusible Ink pour les machines Cricut, forcément, ils sont faits pour fonctionner avec les machines, mais sur une machine d'une autre marque, forcément, c'est pas forcément totalement compatible à 100%. Mais tu as pu les utiliser avec tes machines. Alors, quelle a été ton astuce? Alors, mon outil magique que j'ai trouvé chez Creative Découpe, chez qui je passe beaucoup de commandes, et d'ailleurs, qui a des produits Cricut, c'est cet accessoire-là. Donc, en fait, c'est un porte-stylo universel. C'est pour la machine Scan Cut. Et ça permet, en fait, de venir insérer un feutre. Alors, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Il faut le mettre. Hop. Alors là, ce matériel-là, vous vérifiez si vous avez la même machine que moi, qui est compatible avec votre machine, parce que c'est pas avec toutes. Donc, on a le support comme ça. Je viens ouvrir mon feutre Infusible. Hop, je le mets pour qu'il aille jusqu'en bas. Et après, j'ai une mallette de réglage qui me permet de le serrer à fond. Et là, il est prêt à être utilisé. Et donc, j'ai tracé toute la matinée des motifs. Et c'est très, très bien. Et ça permet, et en plus, on peut varier les couleurs. Enfin, on peut vraiment s'amuser. Là, je suis restée simple parce que ce n'était pas l'objet du live. Mais avec cet accessoire-là, ça vous permet d'utiliser le matériel Cricut sur votre machine qui n'est pas de la même marque. Et j'ai trouvé ça génial. Ça évite de se rééquiper complètement. C'est ça. Et c'est justement ce qui est bien et ce qui est bien illustré dans ce live, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'être full équipé par la même marque puisqu'on peut intégrer les consommables, comme toi, tu l'as fait pour Infusible Ink et la EasyPress qui vient en fait, je dirais, finaliser ta personnalisation quand tu l'appliques en fait sur tes tissus ou sur tes projets couture. Donc, pour le coup, c'est une bonne chose. On va parler un petit peu de la EasyPress, puisque donc tu l'avais reçu effectivement pour Infusible Ink. Nous, on explique que la EasyPress aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de procéder au principe de sublimation, que ce soit avec les feuilles ou avec les feutres, peu importe le motif qu'on crée, parce qu'en fait, elle est idéale pour justement monter à la température nécessaire pour que ça s'applique correctement. Je sais que toi, tu as quand même, et c'est bien, tu as testé avec ton fer à repasser. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse parler un petit peu de l'EasyPress versus le fer à repasser concernant la gamme Infusible Ink. Je sais que pour le flex, ton fer à repasser te suffit, parce que tu en as un dédié et en fait, tous tes flex tiennent. Mais pour Infusible Ink, tu as fait le test. Et donc, qui est le grand vainqueur de ce test? C'est ça qu'on veut savoir. J'ai fait le test avec trois choses différentes. Donc, j'avais la mini presse de chez vous, qui est là d'ailleurs. Je vous la montre. Elle est là, toute petite. J'ai du coup la EasyPress, c'est la 2. Et j'ai le fer à repasser. Donc, j'ai fait exprès. J'ai pris 3 morceaux de polyester, le même motif, de la même couleur. Et je l'ai appliqué, enfin, je l'ai essayé de le transférer, du coup, en sublimation dessus. Le grand vainqueur, c'est la EasyPress. Parce que je l'ai posé, il n'y a rien à faire, je mets mon timer, c'est bon. Après, avec la mini presse, il faut quand même avoir un mouvement de rotation. Alors, ça se fait, hein, c'est hyper facile. Mais moi, qui suis un peu partisan du moindre effort,
Bon, voilà, je préfère le poser et ne rien faire. Après, on reverra, mais pour les petits motifs, c'est vrai que la mini, elle est quand même, elle est plus, je pense, efficace et plus dans le détail. Mais voilà. Et après, avec mon fer à repasser, alors, le motif, c'est transféré, mais j'ai dû le laisser beaucoup plus longtemps. Ouais. Et la couleur, elle n'était pas aussi étincelante. C'est-à-dire que quand on fait un... Enfin, j'ai trouvé ça, c'était rigolo, quand on dessine avec Infusible Ink sur du papier, ou même avec vos feuilles, on voit la couleur, mais ça n'a rien à voir avec quand on la transfère. Voilà. C'est vraiment dans la fibre, c'est plus éclatant et c'est plus joli. Donc, avec mon fer, je voyais mon motif, mais il était quand même un peu fade. Voilà. Donc, grand vainqueur sur l'EasyPress avec Infusible Ink. Je pense que c'est dû à deux choses. Alors, je ne connais pas ton fer à repasser, mais dans le cadre en fait d'une application, surtout pour Infusible Ink, la température doit être beaucoup plus élevée que pour du flex, puisqu'il faut vraiment activer ce principe pour que ça fonctionne dans les fibres et que, comme tu disais, ça révèle aussi la couleur finale. Et surtout, il faut s'assurer que la température, elle est uniforme partout, pour qu'en fait, ce principe de sublimation se fasse de la même façon sur tout le motif que tu fais. Et le problème parfois d'un fer à repasser, c'est qu'en fait, la chaleur n'est pas uniforme, de bord à bord, par exemple, par rapport au centre. Et surtout, la température n'est pas assez élevée. Donc, tu as justement ce côté fade qui reste. Alors, je ne sais pas si après plusieurs lavages, ça tiendra quand même. Ça, pour le coup, si tu fais le test, je suis partisane de savoir ce que ça donnera. Mais c'est vrai que tu n'auras pas cette couleur qui va ressortir aussi bien qu'avec une EasyPress. Et effectivement, c'est Créative Découpe qui nous le dit, la EasyPress porte très bien son nom puisque tu n'as rien à faire à part la poser et lancer le timer. Mais cela dit, même pour la couture, parce que moi, du coup, je l'ai reçue pour faire des tests, tout ça, et celle-ci, je crois que c'était Créative Découpe, c'était pour le Flex qui me l'avait envoyé. Ouais. Et là, bah, du coup, en faisant le test ce matin, vraiment pour l'entoilage, même si en plus, si on ne fait pas forcément de sublimation, pour entoiler une pièce, franchement, même chose, hein, easy, hop, il n'y a rien à faire. D'habitude, avec le fer à repasser, on passe, on tamponne, tout ça, là, vraiment super. Beaucoup plus rapide. Bon, bah ça, c'est cool. Est-ce que tu as vu, est-ce qu'au niveau des dessins, des motifs que tu as fait avec tes feutres sur ta machine de découpe, tout s'est fait nickel, donc avec le porte-stylo. J'ai vu une question passer sur le modèle de Scan & Cut que tu aurais par rapport au porte-stylo. Alors, voilà. C'est Sophie qui nous dit qu'elle a la Scan & Cut 1200, elle a le porte-stylo qui était fourni avec. Est-ce que c'est compatible ou pas? Alors, pas, puisque tu as dû en acheter un spécifique, mais... Voilà. En fait, ça dépend. Il faut qu'elle regarde vraiment son modèle, mais il y a toujours un porte-stylo fourni avec cette machine parce qu'on peut dessiner aussi. Là, c'est vraiment le porte-stylo universel parce que le principe, c'est qu'il va venir enserrer votre feutre qui n'a pas la même taille que d'autres marques. Donc, du coup, je pense que ce porte-stylo-là, il est utilisable surtout sur les modèles SDX. Après, les numéros, tout ça, renseignez-vous parce que je ne suis pas professionnelle en la matière. Mais en tout cas, ce n'est pas celui qui est fourni, sauf si vous avez pris une super haut de gamme qui a cet accessoire fourni. Mais encore une fois, ce n'est pas sûr, je vous le remontre, il est comme ça. Voilà. Il me paraît énorme par rapport à un feutre. Mais l'important, c'est que ça te permette de dessiner avec ta machine. Je pense que le mieux, c'est de montrer en pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. De nous faire une petite démo live en fait de comment tu appliques en fait ton motif en Infusible Ink. Donc, on part du principe donc que tu as déjà dessiné et découpé ton motif, que ce soit avec les feuilles, donc avec le feutre. Et donc, on va voir en live la partie placement sur ton projet couture et application avec la EasyPress. Ok. Donc, ça, c'est top. Donc, commençons, si ça te va. Ça me va. Je vais juste installer mon plan de travail parce que j'ai tout sorti. Je déplace la caméra et je vous montre ça tout de suite. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Infusible Ink, sur la EasyPress. Vous retrouverez plein d'articles d'Élodie sur son blog à ce sujet-là aussi. Si vous voulez des petits tutos, n'hésitez pas. Par contre, je ne sais pas comment on tourne la caméra. Non, je l'ai enlevé. Bon, alors je vais tourner mon téléphone, c'est pas grave. C'est les joies du direct, c'est comme ça. C'est ça. Hop. Ok, alors moi je vais pas savoir si c'est centré par contre. Je vais ranger un peu mon petit bazar. Alors vous me direz si vous voyez bien ou pas, parce que moi je ne suis pas en face.
Alors, on voit ton tapis et on voit le motif. Parfait. Bon, alors, je vais tout installer et on va regarder ça ensemble. Alors. Ce que je te propose, c'est qu'en fait, je vais me retirer de l'écran et je vais te laisser expliquer la démo en live. Comme ça, tu seras en gros plan. Ce sera plus facile pour les gens de voir, je pense. OK. Parce que là, j'ai peur que ce soit un peu petit sinon. Donc, je reviendrai si jamais je réponds à un commentaire. Mais je te laisse donc gérer la démo live, mais je suis pas loin. OK? Ça marche. Je me retire. N'hésite pas à me dire si ce n'est pas centré parce que moi, je ne vois pas du tout l'écran. Là, c'est bon. On voit le tapis et on voit l'EasyPress. Donc, tu peux y aller. OK, parfait. Alors, déjà, moi, je suis en train de faire chauffer ma presse. Et j'ai aussi allumé la petite parce que je vais vous montrer, en fait, qu'il y a deux choses dans mon exemple. Je vous le remontre. Voilà. Donc, il y a déjà la partie ici qui a été réalisée avec les feutres. Et au centre, on va venir appliquer, en fait, une feuille Infusible Ink. Mais on va le faire en deux étapes. Donc, déjà, je vais vous montrer comment j'ai appliqué cette partie-là qui est dessinée. Donc, pour gagner du temps, je l'ai faite avec ma machine tout à l'heure avant le début du live. Donc, vous voyez bien que le motif là, le dessin, le texte est à l'envers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est pareil que quand on travaille le flex. En fait, on va venir dessiner et ensuite, on va venir appliquer notre motif sur le tissu. Donc, si on a envie d'avoir un texte à l'endroit, il faut passer votre motif en miroir. C'est très important. Et si vous dessinez avec les feutres, vous n'avez pas de machine de découpe. Donc, vous imprimez un coloriage sur l'envers s'il y a du texte. Et après, avec vos feutres, vous venez en fait tracer votre motif en repassant sur ce que vous avez imprimé. Hop. Donc, je vais vous montrer, c'est très, très facile. Donc, déjà, je me suis mis sur mon tapis Cricut qui me permet du coup d'utiliser ma EasyPress. J'ai coupé exprès un morceau de polyester. Donc, je ne suis pas partie. Il y a plein de supports chez Cricut que vous pouvez utiliser à customiser qui sont tout prêts, mais j'avais envie de vous montrer sur un polyester classique. Je pense que c'est intéressant pour les couturières et couturiers d'entre vous. Donc, tout simplement, je viens prendre mon motif et je viens le placer hop, contre mon tissu. Et je vais avoir besoin maintenant du scotch, en fait, qui est spécial, qui résiste à la chaleur. Donc, c'est pareil de chez Cricut. Donc, je vais venir découper des petits morceaux. Et ça, c'est important. Il faut bien plaquer votre motif contre le tissu. Sinon, il va avoir du mal à s'intégrer dans la fibre. Donc, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, avant de vous lancer à poser votre presse, même si c'est très facile, je vous conseille d'aller sur le site de Cricut. Ça s'appelle le Head Guide. Et en fait, vous pouvez choisir, en fonction de votre presse, vous pouvez sélectionner votre presse, le type d'application que vous voulez. Est-ce que vous utilisez, par exemple, les feutres ou est-ce que vous utilisez les feuilles? Et sur quel matériau vous allez les placer? Et le site va vous donner automatiquement la marche à suivre, le temps de chauffe, enfin le temps de pause et la température à régler sur votre presse. Donc ça, c'est génial. Donc là, ça, c'est du polyester. Donc j'ai déjà pré-réglé ma presse, je vous montre. Elle est là. Donc je l'ai réglée à 195 degrés et l'application, c'est 30 secondes. Donc quand on en est là, on a juste à rajouter une petite couche de papier sulfurisé. Si vous voulez être sûr, si vous travaillez par exemple sur un tote bag et que vous voulez être sûr que le motif ne traverse pas le tissu, vous pouvez placer un petit morceau de carton derrière. Là, sur mon polyester, honnêtement, j'ai fait plein de tests et ça se passe très bien comme ça, donc je ne vais pas en placer. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai recouvert l'intégralité de mon motif, je vais venir juste appliquer ma EasyPress. Alors, je me suis emmêlée dans mon fil de... Hop, je vais le déplacer. Je vais venir juste l'appliquer et la poser. Donc ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je la place, donc je couvre tout mon motif et j'appuie ici sur le symbole Cricut. Alors moi, je tiens ma presse parce que comme mon fil est un peu tendu, ça risque de glisser. Et mon timer, il démarre automatiquement. Donc là, vous voyez 23, 21, 20. Et quand c'est prêt, moi j'aime bien dire quand c'est cuit, ça sonne. En fait, quand le temps est atteint,
la machine va sonner, va vous dire que c'est terminé. Donc là, j'appuie pas du tout, hein, j'ai pas de pression, c'est juste pour que ma machine ne bouge pas, pour être sûr que mon motif soit bien net aussi. Voilà, tout simplement. Et je viens retirer ma presse. Hop. Donc souvent, vous allez voir en fait qu'on voit apparaître le motif au travers, donc c'est signe que tout s'est bien passé. Et là, j'ai plus qu'à découvrir mon motif. Donc j'attends quelques secondes parce que c'est quand même très chaud, à 195 degrés, et je viens décoller en fait simplement. Et vous voyez que l'encre a pénétré le textile et que c'est assez net. Alors là, mon écriture, pour qu'elle soit bien nette, il aurait fallu que je l'agrandisse. C'est un peu petit, mais je suis restée comme ça pour ce live. Voilà, et vous voyez le résultat, c'est très net et c'est exactement la même chose que sur mon motif. Si je regarde, voilà. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. On attend que ça refroidisse et puis c'est terminé. Ça donne plein d'idées de customisation, notamment même pour les enfants qui font des dessins. Par exemple, on peut le transférer sur un tissu, une trousse. Ça fait vraiment quelque chose de personnalisé et d'unique. Donc ça, c'est la première étape de notre motif. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, je vous remonte l'exemple, je suis venue appliquer en fait les feuilles au centre. Alors, je vais vous montrer les feuilles parce que on ne se rend pas vraiment compte avant de l'avoir appliqué de la différence de couleur. Donc, je vous montre ça. Donc, c'est des boîtes qui sont comme ça. Donc, moi, j'ai utilisé ce motif-là, par exemple. Donc là, c'est un lot de plusieurs feuilles, coordonnées assorties. Hop. Alors, voilà. Donc, si vous regardez la différence, là, il y a plusieurs feuilles qui sont enroulées. La différence de coloris, elle est quand même flagrante. C'est-à-dire que là, j'ai quelque chose de vraiment rouge. Et avant d'utiliser ma presse, en fait, c'était un peu plus clair. Donc, les feuilles, elles sont comme ça. C'est des feuilles spéciales pour la sublimation. Donc, plusieurs options. Soit vous découpez à la main, mais moi, j'ai utilisé du coup ma machine de découpe. J'en ai fait plusieurs d'avance pour vous montrer. Voilà. Donc, en fait, simplement, si vous utilisez déjà votre machine et que vous coupez du flex, c'est exactement la même chose. Donc là, j'en ai découpé plusieurs d'un coup. Il suffit d'appliquer, en fait, contre le support de découpe, la feuille. Donc derrière, ne soyez pas étonnés, hein, elle est différente et il y a comme une petite pellicule de plastique, c'est normal. Et en fait, j'ai découpé directement mes petits cœurs. Donc là, j'en ai 2 par exemple. La chose à faire attention, c'est que c'est la même chose que tout à l'heure pour ce motif-là. Hop, je vous le remontre. C'est qu'on a travaillé à l'envers et après, on est venu comme ça. Donc, il faut aussi découper votre cœur à l'envers, le centre par exemple, pour qu'il s'adapte parfaitement à votre dessin. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention. Et là, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, on va le faire ensemble. Hop. Je prends ma partie découpée et je viens la positionner au centre de mon cœur. Et là, encore une fois, il faut que je prenne mon scotch. Donc, ce qui est très important, c'est que votre support, en tout cas votre feuille, elle soit bien plaquée pour bien que les motifs se transfèrent. Parce que là, vous allez voir, sur ma feuille, il y a des petits motifs. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, parce que je trouvais que c'était vraiment sympa. Hop. Après, vous pouvez aussi colorier avec les feutres. Hein. Si vous avez fait un coloriage, par exemple, en coloriant votre lapin au centre directement sur la feuille, ça va se transférer aussi. Hein. Là, c'était pour vous montrer 2 techniques. Donc, je viens appliquer ma petite découpe. Alors, j'essaye de centrer le mieux possible et je mets du scotch. Alors, c'est un scotch spécial qui est résistant à la chaleur. J'ai essayé avec du scotch normal. Moi, j'aime bien essayer plein de choses. Je suis désolée, mais ça fond. Donc, pensez vraiment à vous équiper avec du scotch qui est compatible avec le projet. Hop, voilà. Et là, simplement, alors j'utilise la feuille de protection qui était avec mes feuilles de base. Et je viens, pareil, recouvrir mon motif. Je vais le mettre dans un petit coin. Donc, pour cette application-là, en tout cas pour cette sublimation, moi, je préfère la mini-presse. Pourquoi? Parce que, si je recherche mon exemple de tout à l'heure, elle va être plus précise parce que je vais pouvoir venir vraiment avoir une pression qui va être un peu partout. Tandis que dans le premier que j'avais utilisé, j'avais posé la Easy Press et du coup, au centre, on voit moins les motifs parce que je pense que la pression n'était pas pareille partout. Donc, si vous travaillez vraiment des petites choses,
je vous conseille la mini presse. En plus, elle est très facile à utiliser. Il faut regarder aussi, du coup, je suis retournée sur le site de Cricut parce qu'en fonction de la presse, c'est pas du tout la même utilisation. Enfin, pas du tout. La mini, il faut en fait avoir un mouvement constant et à une petite pression quand même. Donc, au niveau température, j'ai regardé avant parce que moi, je travaille au polyester. Donc, j'ai mis au plus chaud. Simplement, vous pouvez ici, quand vous l'allumez, choisir en fait le niveau de température que vous voulez. On ne règle pas la presse de la même manière que l'autre en indiquant une température. Donc là, ce qui est indiqué sur le site de Cricut, c'est à peu près 75 secondes. Mais moi, comme mon polyester est quand même très fin, à moins de temps, ça marche aussi. Donc, je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Donc là, je viens sur mon dessin. Donc, je n'ai pas besoin de me dire « Ah là là, je ne vais que sur mon cœur. Si je vais ailleurs, ce n'est pas grave du tout. » Je mets ma presse et je fais des mouvements de rotation comme ça. Voilà. Et j'attends. Alors, moi, j'ai mis 30 secondes tout à l'heure. Donc, je vais regarder un peu. J'ai une horloge en face de moi. Il faut absolument, donc vous faites des petits mouvements, mais vous évitez de faire des mouvements trop brusques parce que vous voulez vraiment avoir quelque chose de précis. Si vous frottez comme avec un fer à repasser, vous avez un risque quand même de décaler votre motif. Donc, on y va tranquillement. Je continue un peu pour être sûr d'avoir quelque chose de bien net. Hop. Donc, je pense que ça fait à peu près 30 secondes. On va voir. Hop. Donc, même chose que tout à l'heure, c'est un peu chaud. Donc, j'attends. Hop. Et je viens retirer mon scotch. Donc là, je vais venir plus près de vous pour que vous puissiez voir, parce que moi, j'adore découvrir le résultat de ma créa quand je soulève. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez. Et en fait, là, j'ai juste à retirer. Et on voit bien que la couleur, en fait, elle est venue s'intégrer dans le tissu. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, des petits motifs. Donc, moi, c'était des fleurs. On les voit sur mon tissu. Alors, mon polyester, il est fin. Je pense que sur les supports Cricut qui sont prêts à customiser, ça doit être plus net. Mais en tout cas, moi, je trouve que le résultat est là. Et voilà, donc j'ai un motif qui est terminé. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, tout simplement. Et comme vous m'avez posé la question sur l'entoilage tout à l'heure, je pense que je vais vous montrer. C'est tout sympa de montrer en direct. Alors, ne bougez pas, je vais chercher mon entoilage. Hop, il est là. Donc là, la feuille est trop grande, mais c'est pas grave. Donc, je pose mon textile. Donc ça, c'est l'envers de mon tissu. Et ça, c'est mon entoilage. Donc, c'est de la H250. Je cherche la partie qui a la colle. Par exemple, ici, comme c'est brillant, c'est la partie qui a la colle. Et je viens, en fait, recouvrir ici mon tissu. Alors, bon, je ne découpe pas très bien, mais normalement, vous faites ça mieux que moi. On s'applique, tout ça. Là, j'essaye de faire vite parce que ce n'était pas prévu. Hop. Et je viens simplement avec ma Easy Press, c'est ça que j'adore. Donc, on vérifie bien que c'est la colle du bon côté pour pas venir salir sa presse. Et en fait, je la prends et je viens comme ça, quelques secondes. Et ça se thermocolle très bien parce que là, elle est encore très chaude. Voilà. C'est terminé. J'ai gagné du temps. Et là, mon tissu est entoilé. Voilà, simplement. Et du coup, là, je passe de... Ici, il n'y en a pas d'entoilage, vous voyez. Quelque chose de très, très fluide à un tissu qui se tient et qui est bien rigide. Voilà pour la démo. C'est superbe. Je reviens maintenant, mais je suis restée totalement admirative pendant tout le long du tuto. C'était hyper bien expliqué, c'était top. Et tu as rappelé des choses qui sont effectivement hyper importantes, qui sont similaires aussi quand on fait de l'utilisation de flex. Enfin, quand on utilise le flex, c'est le mode miroir, de bien penser à écrire, enfin à découper ou en tout cas à écrire sur l'envers pour pouvoir le mettre à l'endroit au moment de la pose. Ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit au départ, mais c'est tellement important parce que sinon, c'est raté. Ou alors, c'est écrit à l'envers. Mais bon, après, c'est un parti pris. Le scotch, c'est bien que tu l'aies mentionné parce qu'on a eu des retours, effectivement, des fois de dire, je vois pas pourquoi j'achèterais un scotch spécial pour coller. Mais comme tu dis, un scotch
traditionnels font à 195 degrés. Donc forcément, là, c'est dommage aussi parce qu'on rate d'une l'application, on gâche le motif, mais aussi le support parce que rattraper du scotch fondu, c'est pas forcément évident. Et après, oui, dis-moi. Sur votre bague, par exemple, celui-ci, moi, je n'avais pas encore le scotch pour cette démo-là. Sur votre tote bag, il n'y a pas eu de problème. Le scotch, il s'est collé, mais il s'est collé plutôt sur le papier sulfu. Par contre, le tissu, ça m'a cramé mon tissu, c'était terrible. Et c'est pour le coup, c'est bien que tu en aies parlé aussi. C'est le papier sulfurisé en protection. Effectivement, avec les feutres, il faut prendre son propre papier de cuisson, mais pour les rouleaux, effectivement, on intègre une ou deux feuilles, j'ai un doute, de papier sulfurisé dans les boîtes pour que vous puissiez les utiliser. Et vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais. Ça m'évite de sortir toujours une feuille ou d'attaquer mon rouleau dans la cuisine, de pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Mais c'est une super démo et ton motif de fin est très, très joli. Et à titre perso, j'ai jamais essayé de faire un motif avec les feutres pour rajouter une partie remplissage avec les feuilles et je trouve l'idée top. Donc, je me le note en test pour le coup parce que c'est top. En test, j'avais envie, mais j'avais pas le temps ce matin. Je me disais, sinon, découper un rond dans votre feuille parce qu'il y en a des unis. Donc, ça peut être très sympa d'avoir le tissu avec une forme et venir appliquer du feutre ensuite. Enfin, je pense qu'on peut vraiment s'amuser à faire plein de choses. Et j'en profite, comme on est en live, c'est pas moi qui ai fait ce plotter-là, ce motif. Hein. Parce que tu l'as dit au début, tu ne sais pas dessiner. Et je me suis dit, wow, même pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner, c'est pas mal. Non, en fait, le motif, il a été créé par Letty Bricole pour le challenge. Mais il y a, du coup, si vous voulez refaire ce motif-là sur le blog, moi, je vais vous préparer un tuto autour des feutres Infusible Ink avec machine, sans machine, parce que c'est en cours. Mais sur le blog, si vous allez dans le challenge coudre ses données dans tuto créatif, vous descendez et à la fin, il y a une créatrice qui s'appelle Cassandre qui a fait une carte découpée et vous avez du coup ce fichier-là qui va être aussi, je pense, compatible Cricut. On va essayer de le dupliquer pour que du coup vos utilisateurs puissent s'en servir. On va travailler dessus. À partir du moment où le fichier est en SVG, il est compatible avec le logiciel Cricut pour pouvoir le télécharger et le découper avec les machines. Donc c'est top pour aussi la communauté Cricut qui a les machines. Vous allez pouvoir l'utiliser et vous inspirer du tuto en live d'Elodie pour choisir votre couleur de dessin et surtout le motif au centre. Mais vraiment très, très joli. Et ça donne vraiment envie de tester. Tu vois, là, je me dis, il va falloir que je me trouve du temps ce week-end pour faire le test parce que je trouve cette idée de remplissage, au lieu de colorier, et où parfois, en coloriant, tu n'as pas forcément les mêmes épaisseurs de feutre, et bien là, en fait, on utilise un remplissage et c'est vraiment, vraiment top. Je voulais juste partager en live aussi les commentaires pendant ton tuto où on a du super bravo, j'ai vu le c'est super beau, un waouh. Je vois les photos autour et il y a le logo du challenge, donc il y a beaucoup de participants au challenge, c'est chouette. Exactement. Donc, en fait, tu as eu beaucoup de gens ont aimé. Alors, je n'arrive pas à remonter aussi loin parce qu'entre-temps, les gens ont commenté aussi. Mais je pense qu'on a tous suivi ton tuto avec fidélité et silence pour voir ce que ça donnait. Donc, c'était super top. On avait mentionné ensemble, je crois, des articles qui seraient disponibles sur ton blog. Je ne sais pas s'ils le sont déjà ou s'ils le seront à la fin de la semaine. C'est des articles justement autour des projets couture avec Gamme, Infusible Ink et EasyPress. Est-ce qu'ils sont déjà live ou est-ce qu'il faut qu'on patiente jusqu'à demain pour les voir? Un tout petit peu. Je pense qu'avant le week-end, vous allez avoir des choses. Déjà, j'ai tourné un tuto vidéo avec les feutres pour le faire sans machine. Donc ça, il est en boîte, mais il faut que je le monte. Donc, il va être très bientôt sur le blog. De toute façon, quand vous arrivez sur le blog, en page d'accueil, vous avez les derniers articles, donc vous allez reconnaître. Et si vous ne les voyez pas, vous pouvez aller dans tuto en haut et dans customisation, vous allez avoir ces articles-là. Je pense que je mettrai aussi les liens vers les produits pour que vous puissiez voir, ces feutres, c'était ceux-là que j'ai utilisés. Enfin voilà, si vous voulez faire la même chose ou pas. Et aussi, tant qu'on en parle, on peut aussi customiser. Vous avez des t-shirts à customiser. J'en ai reçu un, par exemple. On peut se faire un super, par exemple, pour la fête, je sais pas, la fête des pères, tout ça. Moi, j'imagine un super t-shirt génial, super papa. Il y a plein de choses à faire, un dessin d'enfant, même soi-même, hein, parce que on peut faire d'autres choses. Et je ferai quelque chose. Enfin, j'espère qu'il va pas voir le live parce que sinon il va savoir, mais voilà.
tu lui gages la surprise. Mais en même temps, comme ça, il s'attendra à voir ce super motif sur son prochain t-shirt. Quelque chose que tu n'as pas essayé parce que c'est un peu en dehors de tes projets couture, mais que je pense qu'on t'enverra pour test, c'est de pouvoir personnaliser tes dessous de verre en céramique avec Infusible, puisque on parle effectivement de ce rendu qui est assez incroyable de pouvoir avoir cette surface lisse à l'inverse du flex ou même du vinyle, tu sais, quand tu poses ça sur des surfaces comme les mugs ou même d'autres dessous de verre. Et en fait, j'en ai pris quelques-uns de dispo que moi, j'avais fait. Et donc, en fait, tu vois, là, j'ai fait avec les feuilles parce que moi, je ne sais non plus pas du tout dessiner. Donc, je ne me suis pas lancée dans un dessin. Et en fait, tu n'as pas du tout d'épaisseur ajoutée sur le dessous de verre. Et donc, c'est pas le bon, je me suis fait plaisir sur mes trucs à café avec des motifs un peu différents. Mais je pense que ça te plaira aussi parce que ça va changer du tissu, ça c'est sûr. Mais ça peut beaucoup, beaucoup te plaire. Et j'en profite pour montrer, enfin, pour les personnes qui attendent la mug press, donc que Cricut a annoncé au mois de mars et qui arrive prochainement en Europe, je voulais juste montrer ce que ça donnait sur le même principe que les dessous de verre, de pouvoir customiser une tasse directement. Et pareil, en fait, tu n'as aucune sensation de différence de matière. Et ça, tu vois, potentiellement, c'est pareil. Tu parlais de tous ces cadeaux pour la fin d'année, parce que normalement, on devrait pouvoir l'avoir quand même cette année, c'est de pouvoir justement se lancer sur autre chose que le tissu en termes de personnalisation. Et je serais très curieuse de voir ton inspiration à ce sujet-là aussi, parce que ça permet d'aller encore plus loin dans ces idées. Oui, tu peux très bien te faire le mug et tu fais la serviette assortie, c'est trop canon, dans un textile ou un motif que tu répètes. Enfin, je pense que tu peux vraiment marier les plaisirs aussi, hein, parce que souvent, on fait plein de trucs pour la cuisine, des maniques, des trucs. Tu peux te faire un ensemble. Je pense que vraiment, il y a des choses à faire. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu aurais un top 3 de conseils à donner aux gens qui auraient envie demain de se lancer avec Infusible Ink? Je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue puisque, comme on le disait au début du live, tu n'as pas de machine de découpe Cricut. Donc, tu as intégré en fin de compte dans ton processus créatif la gamme Infusible Ink et la Easy Press de Cricut. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie de se lancer? Puisque tu le disais au début du live, ça peut faire un peu peur, mais finalement, c'est très facile. Donc, si tu devais recommencer, quels seraient les conseils que tu te donnerais à toi-même pour justement passer ce côté « oulala, comment je le fais ?» Déjà, je dirais, avant de se lancer sur quelque chose à customiser, déjà tout prêt, un sac, tout ça, franchement, acheter du polyester au mètre, ça coûte pas cher. Moi, je crois que le mien, j'ai dû payer 3 € le mètre. Vous prenez même 50 cm et vous testez comme ça, parce que c'est à force qu'on maîtrise la technique et je vais vous montrer. Donc, numéro 1, testez sur quelque chose d'autre. Ça coûte pas cher et vous êtes sûr, vous n'avez pas de prise de risque à dire, oh là là, si je rate, et vous allez vous rassurer en technique et plus vous allez vous rassurer, plus vous allez oser des choses. Parce que quand j'ai commencé, j'ai pas du tout pensé à venir intégrer une feuille au milieu. Enfin voilà, je m'étais dit, oula, déjà, si j'arrive à faire mon dessin et à le mettre, ça sera bien. Donc, numéro 1, c'est ça, tester. 2, oser. Vraiment. Parce que finalement, mais comme toute technique, hein, comme tout loisir créatif, ça nous paraît hyper dur, surtout que le rendu est canon. Donc, on se dit, il faut maîtriser à fond, pas du tout. Donc, essayez. Peut-être chercher au début peut-être des coloriages, des choses pour vous aider. D'ailleurs, ça me donne encore d'autres idées. Moi, j'ai un livre de coloriage avec plein de trucs. Je me dis, je vais m'amuser. Enfin, voilà. Hein, mais... C'est ça, en plus de faire du décalcage directement. Trouver, soit imprimer des motifs coloriage pour les enfants de base, mais le faire pour soi. Ou comme tu dis, prendre le livre de coloriage et simplement décalquer à l'envers. C'est encore plus rapide et plus simple, en fait. Carrément. Et puis, vous pouvez si vous utilisez une feuille, mettrez-vous aussi peut-être sur une vitre. Ça, c'est une créatrice qui s'appelle Lo Création. J'ai vu ça parce que je collabore avec elle. Et elle s'est mise sur une vitre, elle a scotché et c'est ce que j'ai fait pour ma première créa. Je préfère dire que c'était pas de moi parce que c'est important. Mais voilà, il y a ça. Et troisièmement, utiliser la presse adaptée. C'est-à-dire que la Easy Press, elle est géniale quand c'est plane. Je vais vous montrer, moi, ma première custo. Je suis partie sur une trousse qui avait un peu d'épaisseur au niveau de la fermeture. Du coup, la presse, elle n'était pas hyper bien plaquée partout. Complètement plane, ouais. Oui, j'ai eu mon motif qui ne s'est pas bien fusionné à un endroit. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai remis au millimètre près ma feuille, mais en fait, on n'arrive jamais à être nickel. Donc, je vais vous montrer. Ça va, c'est pas horrible, mais je vous montre. Donc, si vous avez un endroit
quelque chose déjà cousu, un article déjà fait qui a un peu d'épaisseur, comme là, la fermeture, peut-être utiliser la mini, surtout, mais j'ai fait un gros motif sur ma trousse. Donc ça, c'est ma trousse que j'avais fait au début. Donc j'avais tout fait à la main. Donc c'est pour ça, c'est coupé vite fait. J'avais essayé et vous voyez ici, coudre ces données. Du coup, c'est pas hyper net. Bon, c'est pas dramatique en soi, c'est quand même joli. Mais faites attention à ça, parce que du coup, si j'avais anticipé, j'aurais peut-être fait mon motif, soit je l'aurais décalé en restant sur ma EasyPress pour pas arriver là, soit j'aurais utilisé la mini que j'avais et c'était nickel. Donc voilà. Ça, effectivement, c'est un très bon conseil et ça nous est tous arrivé, moi la première, d'utiliser justement ces supports personnalisables et même avec le tote bag, en fait, d'être au niveau de la anse au moment où je pose ma EasyPress et en fait d'avoir effectivement ce décalage d'épaisseur et vu qu'on de base, tu laisses ta EasyPress poser le temps de la chauffe, tu n'appuies pas dessus. Et j'ai eu le même souci que toi avec ce côté un peu dégradé. Alors, il y a des moments où tu te dis, finalement, ça rend pas trop mal, donc tu n'y retournes pas. Mais effectivement, sur des motifs où tu aimerais avoir une belle harmonie de la couleur éclatante, comme tu le disais, moi, j'encourage, si vous n'avez pas la possibilité de placer la presse en dehors justement de la fermeture ou de la anse, d'appuyer pour vraiment que ça vienne toucher la totalité du tissu. C'est un très bon conseil parce que ça peut être frustrant d'avoir suivi toutes les étapes, que ça ait marché sur 95% du motif et d'avoir un tout petit bout qui est un peu en décalage ou en tout cas un peu plus dégradé parce que mince, on a oublié cette partie-là. Donc, c'est effectivement un très, très bon point. Et si je peux donner une astuce, parce qu'en préparant ce live, on s'est posé la question, parce que je ne pouvais pas dessiner en live le motif. Alors, je cherche encore dans mon bazar, comme d'habitude. Voilà. Par exemple, ça, je l'avais dessiné avant avec ma machine, parce que je ne pouvais pas pendant le live le faire. Même si vous faites un dessin avec vos enfants et que ça prend un peu de temps, c'est pas la peine, on ne se stresse pas, parce que ce motif-là, par exemple, je l'ai dessiné presque 1 heure avant le live, et avant de vous rejoindre, du coup, j'ai utilisé ma EasyPress pour l'intégrer dans le textile et c'était nickel. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un projet, prendre des pauses, je sais pas, aller boire un petit thé, revenir, ça va fonctionner quand même. Et c'est bien de le savoir parce que la première fois, j'étais là, vite, faut pas que ça sèche. J'ai fait ça vite fait, mais en fait, on a le temps largement. C'est ça, parce qu'en fait, effectivement, le principe de sublimation s'active avec la chaleur. Donc, tant en fait que tu n'as pas mis l'encre ou les rouleaux près d'une chaleur, il n'y a pas d'activation possible. Donc, pour le coup, c'est pas trop gênant si l'encre sèche un peu ou que tu fais ça qu'une heure après, comme tu dis, le soir même, et que tu lances ton motif le matin, puisqu'en fait, c'est la chaleur de ta presse qui va activer le principe. Mais c'est bien de le savoir. Et je rebondis là-dessus aussi pour les conseils pour ranger et faire en sorte de garder ses rouleaux quand toi là par exemple tu as ouvert ton rouleau et tu n'as utilisé qu'une partie, donc les feuilles sont toujours disponibles dans ton rouleau, tu n'as pas tout utilisé, de bien penser à refermer la boîte quand on ouvre en fait le rouleau, les rouleaux sont en fait dans un papier noir qui est complètement opaque pour la lumière, donc pensez bien à les remettre dedans, bien refermer la boîte et de pas laisser en fait la boîte la boîte des rouleaux à la fenêtre, en luminosité, proche d'une source de chaleur, parce que vous essayez de dégrader l'encre qui est dessus. Donc ça, c'est hyper important. C'est arrivé en fait que la feuille se mette à sécher et que tu te retrouves avec des craquelures, tu sais. Et donc au moment, il faut passer le rouleau plusieurs fois pour s'assurer qu'on remet tout à plat. Donc ça, c'est important. Et pour les feutres, je dirais que c'est comme pour tout feutre de coloriage ou de dessin, de les conserver de la bonne façon aussi. Donc, on referme le bouchon, on met la tête en bas pour que l'encre ne stagne pas de l'autre côté. Je ne sais pas si toi, tu as des conseils sur la partie stockage de tes matériaux en règle générale, mais je sais que pour une fusibilling, il faut faire attention à ça. Parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de les utiliser tous les jours. Et donc, c'est important de les conserver dans un endroit qui ne craint pas pour la suite. Mais c'est vrai, pareil pour le flex, c'est un peu la même chose. Parce qu'en été, quand il fait très chaud, la matière est plus dure à travailler, donc ça paraît en fait finalement logique. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la feuille noire, mais j'ai pas pensé moi qu'il fallait la remettre dedans, donc c'est bien de préciser. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Sachant que l'autre, parce que la partie là, qui est là, et d'ailleurs la couleur est juste canon. Je trouve une fois qu'on l'applique, c'est vraiment très beau. Cette feuille-là, par exemple, je ne l'avais pas remise dans le rouleau. Et comme je l'avais stockée, du coup, pas à côté de mon fer et pas direct à la lumière, effectivement, il n'y a pas eu de souci, mais c'est bon de le dire, je pense. C'est ça. C'est surtout, en fait, je pense, sur un stockage sur plusieurs mois, parce que si tu fais ça sur une semaine, c'est pas trop gênant et on n'est pas encore sur des températures
je dirais un peu trop extrême par rapport à ce qui va arriver cet été. Mais voilà, c'est plus, même pour toi, dans ton stockage de rouleaux, n'hésite pas à mettre ça si vous avez une armoire pour ranger ou si vous mettez ça en dehors de la lumière et bien fermé. C'est mieux pour conserver tout ça et pouvoir les ressortir quand on a plein d'idées, comme tu vas potentiellement avoir maintenant que tu as testé, parce qu'on devient assez vite accro. Donc, Oui, j'en ai parlé à mon fils qui adore dessiner et tous les jours il m'a dit maman quand est-ce que je fais mon truc parce que lui il commence à coudre aussi donc il veut faire des trucs uniques et il adore tout ce qui est youtubeur, il refait les logos tout ça donc voilà, là je vais pouvoir enfin lui dire c'est aujourd'hui, tu peux prendre mes feutres. Là, je pense que ça pourrait être très chouette que tu nous montres aussi effectivement les dessins, de montrer qu'en fait un dessin d'enfant peut être totalement applicable sans avoir à modifier quoi que ce soit. C'est un peu de ça y est, t'as dessiné, pouf, on le retourne et c'est parti quoi. Alors c'est sûr que par contre, si l'enfant signe son dessin, il va falloir le redécalquer à l'envers si on veut pas que ce soit écrit à l'envers au moment de la pose. Mais pour tout motif après, sinon c'est super joli. Hein. On en a vu des dessins d'enfants sur des tote bags ou sur des t-shirts et je trouve que c'est un beau témoignage du côté créatif de nos enfants, je dirais. C'est vrai. Mais même des dessous de verre que tu montrais, même, moi je reviens toujours au merci maîtresse parce que je ne sais jamais quoi faire. Et souvent je suis vraiment en retard et j'offre des chocolats, ce qui n'est pas original. Mais là, pareil, un beau dessin, c'est un truc qu'on garde. En plus, ça change. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée à faire avec eux. En plus, c'est pas très gros, donc ça fait pas un dessin de 2 pages. Donc oui. Complètement. Je vais remettre le nom de ton blog et de ta page Facebook puisqu'on a des demandes là-dessus, notamment de Catherine qui demandait le nom de ton blog. Donc, je remets le blog et la page Facebook d'Élodie. Donc, après, vous avez tous les liens vers sa page Instagram, son compte Pinterest. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On arrive bientôt à la fin du live. Donc, si vous avez encore des questions pour Élodie, c'est le moment. Elle est dispo pour vous exprès aujourd'hui. Donc, allez-y. Je vois qu'on a une question de Rosen qui nous dit est-ce que les dessins peuvent être réalisés longtemps à l'avance et pendant combien de temps? Pour le coup, moi, j'ai pas testé de faire un dessin des semaines à l'avance. Maintenant, comme le disait Élodie, je pense que dessiner le matin pour faire le projet le soir, il n'y a aucun risque. Et encore une fois, vu que ça s'active par chaleur, j'aurais tendance à dire que tant qu'il n'y a pas eu de chaleur à proximité du motif fait, que ce soit avec les feuilles ou avec les feutres, ça devrait tenir. Mais je ne l'ai pas testé, donc je ne veux pas dire de bêtises non plus. Oui, je n'ai pas testé. Voilà, c'est ça. À voir peut-être avec les dessins de ton fils, s'il se lance dans une dizaine de dessins d'un coup, de les faire petit à petit. À voir. Je vais voir. Alors, est-ce qu'on a encore une ou deux questions? Je reprécise que ce live sera disponible donc en replay sur la page Facebook. Élodie aura aussi la vidéo du live, donc si tu souhaites l'utiliser. On a une question de Sophie qui nous dit sur quel papier fait-on le dessin? Donc toi, sur quel papier est-ce que tu as fait tes motifs? Je dirais un papier d'imprimante tout simple. Parce qu'en fait, j'ai vu sur votre site, dans des tutos, c'était recommandé 80 grammes. Moi, j'avais pas de 80 grammes, j'ai pris mon papier d'imprimante et très bien, sans problème. Moi, j'aime bien ne pas suivre, je fais un peu ma sauce. Mais c'est bien parce que comme ça permet de montrer qu'on peut faire avec ce qu'on a à la maison. Il y a la recommandation de la marque et puis après, il y a aussi ce qu'on a à la maison. Hein. C'est important de se servir de ce qu'on a. Et puis, c'est bien d'avoir testé pour nous. Donc, on le sait. On n'est pas obligé d'être sur du 80 grammes. On peut être sur plus épais. C'est bon à savoir. Et merci Claire, je vois le petit message de Claire au top de Dinette comme toujours. Merci Claire. Claire, elle est drôle parce qu'elle suit tous les lives, elle est toujours là. Donc, je ne savais pas que tu étais là. Bonjour Claire. Il y a des fidèles. Il y a des personnes fidèles qui te suivent et c'est très bien. On va mettre fin à ce live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant 1 heure. Merci beaucoup à toi, Élodie, d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé tes tests et puis de nous avoir présenté ton univers. Moi, l'univers couture, c'est pas un univers que je connais particulièrement et je trouve ça toujours très intéressant d'en apprendre davantage. Tu vois, j'ai appris ce qu'était l'entoilage. Donc, merci beaucoup de me l'avoir appris parce que c'était pas le cas. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à contacter Élodie directement donc sur son blog ou sa page Facebook. Et puis, moi, je vous dis très bonne journée, à très bientôt. Et Élodie, merci encore beaucoup. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire d'autre avec Infusible Ink et la EasyPress sur tes prochains projets. Et, ah oui, on rappelle le jeu concours. J'ai oublié, je veux bien que tu nous fasses un petit rappel encore du jeu concours pour ceux qui veulent participer. Alors, un petit rappel. Donc, c'est le challenge coudre ses données. Je vous remontre une pochette au hasard. C'est celle que j'avais fait en live il y a 2 jours.
Donc, le principe, on couvre une pochette, on peut la customiser comme on veut ou pas. Donc, si vous voulez la customiser avec du flex, que vous voulez, des pompons, je ne sais pas, vous pouvez le faire. Il y a deux manières de gagner des cadeaux. Le premier, je prends une belle photo de ma pochette, je la poste sur les réseaux sociaux avec le hashtag coudre ses données pour montrer votre soutien au projet, nous aider à le diffuser un maximum. Donc là, vous, à la fin du challenge, il va y avoir des tirages au sort parmi toutes les publications du hashtag et ces personnes-là gagneront des cadeaux de moins de 50 euros. Donc vous, votre lot n'est pas dans cette partie-là parce que c'est vraiment un très beau lot que vous offrez. Donc merci beaucoup. Et ensuite, pour participer au plus gros lot, en fait, il suffit d'envoyer votre création dans un des points de la Ligue contre le cancer. Donc, quand vous achetez le patron, si vous voulez participer, pareil, vous avez l'adresse du blog, vous arrivez, c'est écrit partout, coudre ces données, vous allez trouver le lien vers le patron. Et à la fin, vous avez les adresses de tous les comités. Donc, vous pouvez faire une ou plusieurs pochettes, c'est comme vous voulez. Vous mettez un petit bon de participation rempli dedans, qu'on sache qui a fait quelle pochette, logique. Et après le 31 mai, parce que c'est le date de clôture pour participer, la Ligue contre le cancer va tirer au sort des points de collecte. Donc, il y en a 103 et même les dom-toms jouent. Hein. Vous pouvez participer à la réunion. Enfin, c'est vraiment sur tout le territoire français. Donc, ça, c'est super chouette. Et à la fin, on va tirer au sort des pochettes. Et là, vous pourrez gagner des cadeaux. Donc, il y a des très, très beaux cadeaux qui vont jusqu'à 700 euros de valeur, certains. Et le cadeau offert par Cricut, vous avez l'EasyPress 2 et vous avez de quoi faire des customisations avec Infusible Ink. Donc, c'est un très beau cadeau. Vous pouvez le retrouver sur le blog si vous voulez en savoir plus. Avoir le détail, ouais. Donc, le tirage au sort est bien au 31 mai, c'est ça? Juste pour repréciser. C'est à partir du 31 mai parce qu'on va avoir beaucoup de travail de tirage au sort parce qu'il y a des marques qui offrent sans cadeau certaines. Donc, voilà. Effectivement. Oui, la finalité, qu'est-ce qu'on va faire des pochettes? Parce que ça, c'est le plus important. Ces pochettes vont être offertes en soutien aux personnes malades du cancer parce qu'en cette période de pandémie, c'est très compliqué pour elles. Elles sont très isolées. Donc, de dire, voilà, les créatifs pensent à vous, vous offrent un cadeau que vous pouvez avoir pour mettre vos masques, pour dire pendant cette période où vous êtes aussi à risque, on est là. Enfin voilà, une belle solidarité. Et c'est ce projet Coudre ses données. Et je suis vraiment ravie d'avoir en partenariat votre marque Cricut parce que voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir des jolies marques qui s'intéressent au projet et qui le soutiennent surtout. Donc merci beaucoup à vous. On est ravis d'avoir pu collaborer avec toi et surtout d'apporter notre soutien à cette cause qui, je pense, de toute façon, nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Donc, merci de nous avoir rappelé justement ce challenge, cette actu. Merci encore à toi d'avoir été sur ce live avec nous. Vraiment, moi, j'ai passé un très bon moment. Et on vous souhaite à tous une très belle journée. Live disponible en replay dans les minutes qui suivent. Et puis, surtout, je te dis à très bientôt parce que je pense que nous aurons d'autres choses à présenter ensemble dans les prochains mois autour justement de cette association Couture et Cricut. Avec plaisir. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.